Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Que Dieu soit célébré. Alléluia. Amen. Amen. Wow. Oh Seigneur, sois élevé. Alléluia. Yes, Lord. Les pariande les bros, agarabayande les bouches. Au nom de Jésus. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la grâce de Dieu pour les familles. Alléluia. Et nous prions que Dieu soit avec nous ce matin afin de pouvoir étendre sa main sur nos familles. Alléluia. Que Dieu soutienne nos familles, que Dieu soutienne chaque famille ici présente. Que Dieu aide nos familles au nom de Jésus. Que Dieu soit le conducteur, le leader, le chef de notre famille. Disons ensemble Amen. J'aimerais pour l'occasion nous inviter à lire un texte dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. Oh, hallelujah. Nous allons lire jusqu'au verset 4. Les parabashanda. 2 Rois chapitre 4, le verset 1. La Bible dit, une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Au verset 2, la Bible dit, Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Au verset 3, lisons ensemble 2, 3. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Au verset 4, il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et qui? Tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Gloire à Dieu. Nous parlons de la grâce de Dieu sur les familles. Que la grâce de Dieu soit sur ta maison au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur ta famille. Vous savez, quand tu lis ce texte, il y a beaucoup d'idées que nous pouvons tirer de ce texte. Beaucoup d'idées. Et on peut le prendre dans tous les sens. Mais ce matin, je vais ressortir l'aspect familial. Et la première idée qui a tout de suite attiré mon attention est que cette famille venait d'être amputée de sa figure paternelle. Sa figure paternelle. C'est l'idée de l'amputation précoce ou bien prématurée de la figure paternelle. La mort est venue priver cette famille de son pilier, de son socle, de l'homme, du père, du mari. Et du jour au lendemain, nous voyons à partir de ce texte que la femme est devenue veuve. Je ne sais pas quel âge elle avait. Mais je peux imaginer qu'elle était jeune. Et son mari aussi était jeune. Pourquoi je le dis?
Parce qu'ils étaient les enfants spirituels d'Élisée. Ils étaient à l'école de prophètes. À l'école de prophètes. Et du jour au lendemain, la mort est venue priver cette maison, cette famille, de sa figure emblématique, de sa figure parentale, paternelle. Donc, les enfants sont devenus orphelins, mais aussi, on va dire de la mère qu'elle est devenue veuve, de façon prématurée. Vous savez, chère Excellence, la mort est un passage obligatoire. Mais lorsqu'elle frappe une famille de façon précoce, elle déstabilise toute l'organisation de la famille. Elle déstabilise tout le système familial. Et vous allez voir que dans ce texte, le système familial s'est effondré. L'organisation de la famille s'est effondrée. Gloire à Dieu. Ce sur quoi reposait la famille est parti du jour au lendemain à l'improviste de façon précoce, prématurée. Et voici une femme qui se retrouve avec 2 enfants et des créanciers viennent pour lui dire que ton mari on doit récupérer tes enfants. Donc je peux imaginer la tristesse de cette femme, le chagrin de cette femme à cause de cette déstabilisation. Ce matin, j'aimerais dire pour chaque famille ici présente, nous devons prier pour les figures paternelles. Nous devons prier pour les figures maternelles. Nous devons aussi prier même pour les enfants. De sorte que le père ne manque pas à l'appel au moment où on a besoin de lui. De sorte que la mère ne manque pas à l'appel, ne manque pas au rendez-vous au moment où on a plus besoin d'elle. De sorte que les enfants bien-aimés ne manquent pas au rendez-vous au moment où ils sont en train d'aller vers leur destinée. Ce matin, au nom de Jésus, toute forme d'assassinat précoce, de mort prématurée sur les parents, sur le papa, sur la maman, sur les enfants, est déprogrammée au nom de Jésus. Je dis est déprogrammée au nom de Jésus. Je dis est déprogrammée au nom de Jésus. Le père ne manquera pas au rendez-vous de la destinée de sa femme et au rendez-vous de la destinée de ses enfants. La mère ne manquera pas au rendez-vous de la destinée de son mari et au rendez-vous de destinée de ses enfants. Les enfants ne manqueront pas à leur destinée. Ils ne seront pas absents lorsqu'on citera leur nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, je déclare que l'ombre de la mort qui plane sur l'église, qui plane sur les familles, ce matin est annulée au nom de Jésus. Je dis ce matin est annulée au nom de Jésus. Je dis ce matin est annulé au nom de Jésus. C'est intriguant parce que le texte commence par une femme veuve qui était venue voir, mets-moi le texte, une femme veuve qui était venue voir le prophète. Une femme veuve qui vient voir le prophète. Il y a quelque chose qui s'est passé. Mais c'est pour ça que je prie avec compassion pour toi. Toi parent, toi papa, toi maman, toi qui représente la figure de la famille. Je prie et j'annule l'esprit de mort. Je prie et j'annule l'esprit de mort. Toute maladie pernicieuse qui traverse les générations jusqu'à toi, je te délivre de cela au nom de Jésus. Je dis, je te délivre de cela au nom de Jésus. Je dis, je te délivre de cela au nom de Jésus. Tout ce qui viendra pour déstabiliser une famille, déstabiliser un foyer, j'abats cela au nom de Jésus. Regarde, la déstabilisation de cette famille, de cette maison, a occasionné des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Voici une femme veuve qui se retrouve du jour au lendemain avec des dettes. Mais des dettes qu'elle n'a pas contractées, mais des dettes que son défunt mari avait contractées de son vivant. Dettes. Parce que vous savez que quand vous héritez d'un parent, vous héritez du passif et puis des actifs. Ça veut dire que s'il avait des biens, vous héritez de ses biens. Et ça, la joie est totale. Si votre père était milliardaire, et que par exemple, il part du jour au lendemain, il y a des pleurs, mais en même temps, il y a la joie. Mais imagine-toi dans ce texte, dans cette situation.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le père meurt, donc les gens pleurent la figure paternelle et en même temps la tristesse envahit. Parce que le lendemain, ou bien le même jour de la mort, des hommes baraquelés sont venus avec leur chef pour prendre les deux enfants, pour les emmener à l'esclavage. Je déclare que cela ne t'arrivera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Cela ne t'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Je déstabilise ce programme satanique au nom de Jésus. Tu sais, souvent cette situation, tu peux ne pas l'avoir vécue dans la famille où tu es né. Et puis bizarrement, dans la famille où tu te maries, tu vis cette situation. Mais ce matin, au nom de Jésus, personne d'entre nous ne vivra cette expérience. Je dis, personne d'entre nous ne vivra cette expérience. Tout ce qui est précoce, tout ce qui est prématuré, bas les mains et déclare que je ne vivrai pas cette expérience. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne vivrai pas cette expérience malheureuse, douloureuse. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, voici les problèmes. Missionnaire, voici des problèmes. Des problèmes. Des problèmes. Et donc nous prions pour la grâce sur les familles. Je prie Dieu que la main de Dieu vienne sur ta famille. Quel que soit le nom de ta famille. La Bible dit que chaque famille tire sa source, son origine de qui? De Dieu. Je prie qu'il mette sa main sur ta famille. Dieu qui voit l'avenir, Dieu qui voit dans 2 mois, Dieu qui voit dans 1 an, Dieu qui voit dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Dieu qui sait que les enfants peuvent être déstabilisés. Dieu qui sait que les époux, les épouses peuvent être déstabilisés. Qu'il mette sa main sur ta famille. Je dis qu'il mette ta main sur ta famille, sa main sur ta famille, qu'il mette sa main sur ta famille. Dis amen s'il te plaît. Dieu qui voit. Parce que ça déstabilise. Regarde, moi, je connais une famille qui, lorsque la figure paternelle est partie, du jour au lendemain, ça a créé du désordre dans la maison. Désordre dans la famille. Les enfants sont désorientés. Les enfants, ils sont arrivés au point où aujourd'hui, là, les grands ne se parlent pas. Et les grands ont créé des clans avec les petits. Donc, il y a des groupes dans la famille. Et c'est une mauvaise chose. C'est pour ça que frères et sœurs, nous qui sommes enfants de Dieu, on va continuer, nous qui sommes enfants de Dieu, sachons bâtir notre famille selon le modèle de l'Église, selon le modèle de Christ. Dis amen s'il te plaît. Parce que le problème là était tellement criard que ça m'emmène au deuxième point. Et ça m'emmène à cette deuxième idée en lisant ce texte. La responsabilité. C'est l'idée de la responsabilité de chaque parent de faire connaître Dieu à sa famille. De chaque parent de faire découvrir Dieu à sa famille. L'idée de la responsabilité. Dis avec moi la responsabilité. La responsabilité de chaque parent de faire découvrir Dieu à sa famille. Alléluia. Regarde Genèse 18, le verset 19. Genèse 18, le verset 19. Oh, alléluia. Alléluia. Lisons le verset 18 d'abord. Genèse 18, verset 18. Il s'agit d'Abraham. Regarde ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, Abraham deviendra certainement une nation. Il parle peut-être d'Agbabou. Il parle peut-être d'Alangba. Il parle peut-être de Djiké. Alléluia. Il parle peut-être de Dr Méa. Il dit, ils deviendront certainement une nation. Gloire à Dieu. Ça veut dire, il parle de la grandeur dont tu vas faire face demain. Il parle de la promotion qui va te toucher demain. Il dit devenons une grande nation puissante. Il dit, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Il y a des nations qui seront bénies en toi. Il y a tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants qui seront bénis en toi. Dis amen. Regarde le verset 19. Maintenant il dit ceci. Car je l'ai choisi. Dieu a choisi qui? C'est toi. Dieu a choisi qui? Moi. Dis avec moi, moi. Il dit, car je l'ai choisi. Pourquoi? Afin qu'il ordonne à ses fils et à qui? Et à sa maison, après lui, de faire quoi? De garder. De faire quoi? De garder. De faire quoi? De garder la voie de l'Éternel.
en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham, de Kébé, Adam, ainsi de suite, les promesses qu'il a faites. Dis Amen. Quand Dieu appelle, ou bien quand Dieu crée l'homme, c'est-à-dire Adam, Dieu lui donne une mission, il dit garde et cultive. Il dit garde et cultive. Pourquoi? Parce qu'il y a des nations, il y a des enfants qui vont venir dans ton jardin. Garde et cultive. La responsabilité du papa, la responsabilité de la maman, c'est de faire connaître, de faire découvrir Dieu à sa famille. De faire découvrir Dieu à sa famille. Dis Amen s'il te plaît. Et dans ce texte, frères et sœurs, j'ai pu donc remarquer quelque chose. Cet homme aimait Dieu. Alléluia. Est-ce que cet homme n'a pas montré le chemin de Dieu à sa famille? Je pense que oui. Il leur a montré le chemin de Dieu. La preuve, quand il meurt, sa femme court vers le prophète. Mais ça ne suffit pas d'être seulement spirituel. Cet homme était spirituel. Mais cet homme n'a pas expliqué ou bien fait comprendre à sa famille les autres aspects de Dieu. Il a montré un seul aspect de Dieu. Dieu est un Dieu spirituel. Mais il n'a pas dit que le Dieu que moi je sais peut aussi multiplier. Vous savez, quand vous regardez une pendule, les anciennes pendules là, ça va à gauche, ça va à droite, ça va à gauche, ça va à droite. Qui connaît ça? Ça fait comme ça, ça va à gauche, ça va à droite. Les anciennes pendules, pour indiquer l'heure. En fait, pour parler d'équilibre. Dieu est un Dieu équilibré. Cet homme a montré à sa femme un Dieu qui est déséquilibré. Un Dieu seulement qui s'occupe du spirituel. On ira au ciel. On ira là-haut. Là-haut, là-bas, on va célébrer. Et à terre, qu'est-ce qu'on fait? Il ne leur a pas montré la voie de la multiplication, la voie de la sanctification, la voie des promesses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, quand tu suis Dieu, il y a le spirituel et il y a le physique. Il y a le spirituel et il y a les promesses. Dans les promesses, il y a la multiplication, il y a l'élévation, il y a la promotion. Mais aussi, il y a le spirituel. Et le problème de cet homme, il leur a monté un côté de Dieu. Regarde, il avait de l'huile, mais il ne savait pas quoi en faire. Il avait de l'huile, mais il ne savait pas quoi en faire. Il suivait un prophète, mais il ne savait pas ce que le prophète était capable de lui dire. Vous savez, c'est une erreur de venir à l'église et d'être comme un béni oui-oui. Sans savoir que, bien aimé, le lieu où nous sommes est un lieu où nous pouvons avoir la sémence de la multiplication. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le lieu où nous sommes est un lieu où, bien aimé, toutes les énergies se concentrent afin que sur le plan naturel, tu sois béni. On ne vient pas à l'église pour chauffer les bains et retourner. Dieu est réel. Il ne leur a pas dit que Dieu est réel. Je suis sûr, mais comment je le sais? Après son décès, sa femme est désemparée, ses enfants sont sur le point d'être menottés. Mes frères, Dieu est réel. La responsabilité de chacun de nous, parents, c'est d'indiquer la voie de Dieu à nos enfants. Est-ce que tu as pris un jour ton enfant, le faire asseoir et lui dire que c'est vrai, on va à l'église, c'est vrai, on va à l'église. Mais est-ce que tu crois au Dieu que nous servons? Je suis convaincu que ton enfant dira non. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas les challenges que toi tu as. Lui, il veut voir un Dieu qui est concret dans certaines choses. Un Dieu qui bénit ses parents, un Dieu qui délivre, un Dieu qui donne de bonnes notes. Lui, il veut voir un Dieu qui donne la sagesse. Mais cet homme-là, il a donné le spirituel sans montrer le Dieu qui donne la sagesse. Dis-moi amen, s'il te plaît. Mais où est la sagesse parmi nous? Beaucoup de chrétiens bien-aimés confient tout à Dieu et ils arrêtent de réfléchir, ils arrêtent de penser. Beaucoup de familles confient tout à Dieu et ils arrêtent d'organiser. Parce qu'on dit que l'organisation n'est pas une bonne chose. L'organisation qui organise, ils ne font pas les choses bien. Le Saint-Esprit fera, bien-aimé, en fonction de ce que toi, tu connais déjà. Regarde, je connais quelqu'un qui peut avoir 1 million dimanche. Et lundi soir, les 1 million sont terminés. Un jour, je lui ai dit, tu sais, tu fais mal. Tu fais mal. Chaque fois que tu as cet argent,
enlève 300 000 francs, mets sur un compte que tu vas oublier. Mais les chrétiens n'aiment pas ça parce qu'on se dit, c'est la foi. C'est la foi. Maman Alamba, c'est la foi. Toi, tu donnes ce type de conseil. Tu n'as pas la foi. Écoute, le jour viendra où tu quitteras la terre. Et tes enfants, les enfants dont tu as eu la responsabilité sur la terre, ils seront dans des pleurs et dans des grincements de dents. Dans des pleurs. Et ils vont regretter le fait que toi, tu les as emmenés à l'église sans leur montrer le Dieu qui est capable de donner la sagesse. Où est cette sagesse parmi nous les chrétiens? Où est cette sagesse? Où est cette sagesse? Où est cette sagesse? Moi, je suis convaincu. Le monsieur, il avait de l'huile. Papa, il avait de l'huile. Mais qu'est-ce qu'il fait de cette huile? Qu'est-ce qu'il fait de cette huile? Il amène sa famille à l'église. Mais il ne leur montre pas la voie de la sagesse. Il ne leur montre pas la voie de la connaissance. Il ne leur montre pas la voie de l'intelligence. Il ne leur montre pas le Dieu qui multiplie. Il ne leur parle pas du Dieu qui fait des miracles. Il ne leur parle pas du Dieu qui donne des témoignages. Frère, une chose est d'aller à l'église, mais une autre chose c'est d'impacter tes enfants avec ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a fait pour toi. Moi, je suis contre le fait que les parents gaspillent. Parce que quand on gaspille, il y aura un temps, je t'annonce cela, ce n'est pas une prophétie, une saison de vaches maigres. Comment tu feras le jour de la saison de vaches maigres? Dieu va faire, je suis convaincu que Dieu fait toujours. Mais Dieu t'a donné les ressources pour faire face aux 7 prochaines années. Dieu t'a donné les ressources. Écoute-moi, aujourd'hui tu n'as rien, tu sais pourquoi? Parce que tu as fait confiance seulement au Saint-Esprit. Saint-Esprit fait. Saint-Esprit fait en fonction de ta foi. Si tu es sage là, le Saint-Esprit est dedans. Dis amen s'il te plaît. Si tu es organisé, le Saint-Esprit est dedans. Moi je suis sûr que c'est un prophète qui était désorganisé. Et son départ a désorganisé la maison. Un parent désorganisé. Et son départ désorganise la maison. Une maman désordonnée. Et son départ désorganise. Comment on dit ça? La maison. Oh, alléluia. Il y a une responsabilité. Écoute-moi. Tu as la responsabilité de ce qu'on appelle la cellule familiale. Dieu va te demander un jour des comptes sur Yao, sur Paul, sur Eric. Dieu va te demander des comptes sur chacun qui est passé dans ta maison. D'abord qui est sorti de tes entrailles, mais sur ceux qui sont passés dans ta maison. Dieu va te demander des comptes sur ta servante. Dieu te demandera, parce que tu as la responsabilité de ce qu'on appelle la cellule familiale. Qui doit organiser la cellule familiale? C'est toi. Dieu, est-ce qu'il va quitter du ciel pour dire, Dike, à partir d'aujourd'hui, il va te donner des idées. Mais qui doit les mettre en application? Dieu met 1 million dans ta main. Qui va organiser les dépenses? Parle-moi s'il te plaît. Qui? C'est Dieu? Toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi mais tu vas contester. Parce que dès que les 1 million tombent, oh yes, 1 million. Le quartier va savoir que 1 million est tombé. Ça dit que le manque de sagesse, tiens maman, il va aller prendre une grande télévision d'écran 65. Ça c'est d'abord. Donc 750 000, voire 800 000 francs sont déjà partis dans 1 million. Il reste comme 200 000. Ça maintenant il va se souvenir de 100 000 francs de sa dîme. Bon, dîme là, ça peut attendre. 1 million est parti. Parce que 1 million là, ce n'est rien. Dès que ça tombe dans ta main, ça te finit en même temps. Dis amen s'il te plaît. Tu as la responsabilité de la sécurité de ta famille. Tu as la responsabilité. Dis avec moi, j'ai la responsabilité. Tu as la responsabilité de la sécurité de ta famille. Tu as la responsabilité de protéger ta maison. Chaque parent doit protéger sa maison. Chaque parent, je le reprends, doit protéger sa maison. Tu as la responsabilité de la protection de ta maison. La protection de ta maison. Il dit cultive et garde. Protège, cultive et garde. Protège. Tu as cette responsabilité.
Tu as cette responsabilité. Tu as la responsabilité de nourrir ta maison. Et sur le plan spirituel et sur le plan physique. Tu as la responsabilité de les nourrir. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Et est-ce que je peux dire, avec ce deuxième point, c'est que cette femme, au départ de son mari, elle n'a pas démissionné. Elle n'était pas absente. Laissez-moi vous parler, s'il vous plaît. Beaucoup de parents sont présents physiquement, non, sont présents en esprit, mais sont absents de corps. Ne délègue pas cette responsabilité à une tierce personne dans ta maison. Est-ce que, je vais reprendre. Ne délègue pas la responsabilité de ta maison à une tierce personne. Ne la délègue pas à une nounou de maison. Ne la délègue pas à une servante de maison. C'est toi qui dois éduquer. C'est toi qui dois éduquer. Ne la délègue pas à une tante, à une mémé. Non, c'est de toi que s'agit. Il s'agit de toi. Ne délègue pas. Les enfants, à un moment donné, ils ont besoin de toi. Mais où es-tu? Cette femme-là, quand je regarde, elle n'a pas démissionné. Elle n'était pas absente. Le père est parti, les enfants ont plus besoin d'elle. C'est l'heure où les enfants ont besoin d'elle. Elle n'était pas absente. Regarde, il y a des familles, comme on dit, monoparentales. C'est-à-dire, le papa est là. C'est lui qui joue le rôle de maman en même temps. Il y a des familles aussi, la maman est là. Et très souvent, c'est les familles où la maman est là. Elle joue le rôle de papa, de maman, tout ça. Cher papa, maman, qui vous retrouvez dans ce cas, ne déléguez pas votre responsabilité à d'autres personnes. Dis amen s'il te plaît. Dis bien amen s'il te plaît. Et cette femme-là, elle est formidable. Elle est formidable. Elle n'a pas délégué, elle n'était pas absente. Elle n'était pas absente. Il y a beaucoup de parents qui sont absents. Absents. Vous savez, un jour, oh yes, un enfant devait avoir son diplôme et il a dit à son papa de l'accompagner. Son papa dit qu'il n'a pas le temps. Il a dit à sa maman de l'accompagner. Sa maman aussi n'avait pas le temps. Vous savez, c'est des choses qui restent dans l'esprit. Bon, comme ce n'est pas le sujet, je vais passer. Ça m'amène à la troisième idée de mon texte. La troisième idée de mon texte. C'est l'idée qu'elle va aller chercher chez le prophète. D'abord, la première idée, le mari est décédé de façon prématurée. La deuxième, c'est la responsabilité. La troisième, c'est l'idée d'aller chercher quelque chose chez le prophète. D'aller chercher une information, d'aller chercher une idée. Mais ici, elle cherche une solution. Elle cherche une solution. Retenons qu'elle cherche une solution à son problème. Mais elle ne cherche pas n'importe où. Elle n'est pas éparpillée. Vous comprenez? Elle n'est pas éparpillée. Elle cherche une solution. Mais dans un endroit précis. Chez une personne qui est précise. Le prophète. Celui qui les a encadrés depuis. Celui qui parle avec Dieu. Elle ne va pas n'importe où pour chercher une solution. Laissez-moi ouvrir cette parenthèse. N'allez pas chercher de solution chez un marabout. Ne vous dites pas que aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas une parole qui est biblique. N'allez pas chercher une solution chez quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Mais allez plutôt chez ceux, bien-aimés, qui ont une conscience bien ordonnée, bien sélecte, et qui savent que la Bible a dit un certain nombre de choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laissez-moi fermer cette parenthèse et en ouvrir une autre parenthèse. Plusieurs aujourd'hui sur Internet proposent des solutions à ceux qui ne sont pas mariés. Et même l'une de leurs solutions, ils disent qu'on peut être polygame. On peut être polygame. Et ils disent que depuis la Bible, vous allez voir que la polygamie n'a pas été abolie. Effectivement, Jésus-Christ n'est pas venu pour arrêter la polygamie. Mais on n'est plus dans l'ancienne alliance, on est dans la nouvelle alliance. Sinon, Jésus-Christ allait avoir plusieurs femmes parlant de son église. Écoute-moi, ne te mets pas dans ce genre de choses. Parce que ça risque de déstabiliser tout le système de ta maison.
toute l'organisation de ta maison. Dis Amen, s'il te plaît. Ceux qui disent ça, allez goûter, allez faire ceci, allez faire cela. Ils sont où? Ils sont quelle référence? Je referme ma parenthèse. Et quand tu regardes l'idée que je viens de donner, elle cherche une solution. Pour accomplir cette solution, le prophète lui dit une chose qui est précise. Il dit à la femme au verset 3 de notre texte, au verset 3, 2 Rois 4, verset 3. 2 Rois 4, verset 3. Il dit à la femme, va demander au dehors. 2 Rois 4, verset 3. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins. Madame, tu cherches une solution? La solution passe par ton voisinage. Va demander des vases chez tous tes voisins. Il dit, Église, vous cherchez souvent des solutions. Souvent, ça peut passer par le voisinage. Alléluia. Je disais Alléluia. C'est que le prophète dit à la femme. Quand je m'arrête dessus, ça veut dire que si cette femme avait un problème avec le voisinage, elle n'allait pas avoir de vase. Mais pourquoi le prophète dit que l'une de tes solutions se trouve dans la main des voisins? Pourquoi? Or donc vous trouverez des personnes qui sont pas de bons termes avec leur voisinage. Regardez, supposons un seul instant que cette femme va chez certains voisins et elle écarte d'autres voisins. Ça veut dire qu'elle aura très peu de quantité de vases. Mais pour être sûr d'avoir 10 vases chez les 10 voisins, il faut visiter tous les voisins. Mais vous écartez 8 et vous causez seulement avec 2. Donc vous réduisez vos possibilités d'avoir beaucoup de vases. Vous réduisez vos possibilités d'aller rapidement. Son problème est un grand problème. Mais la solution se trouve chez les voisins. Il dit, va demander des vases. Ne demande pas un petit nombre. Demande en grande quantité. Ça veut dire que tes voisins ont des choses dont toi tu as besoin. Et pour pouvoir régler ton problème, ça passe par le voisinage. Regarde, si tu habites une ruelle et que personne ne sait qui tu es, et que personne ne sait c'est-à-dire d'où tu viens, et que tu viens d'habiter la ruelle, et que tu t'en fiches de tout le monde, et que tu ne parles avec personne, comment, bien-aimé, un jour ils pourront solutionner ton problème? Comment, bien-aimé, un jour ils pourront t'apporter leur soutien? 2. Et quand tu regardes les chrétiens, nous manifestons ce type de caractère. Souvent dans les petits studios où il y a le voisinage, personne ne se parle. Personne. Il ouvre sa porte, il rentre, il ferme sa porte. Mais un jour, si tu restes là-bas et que tu es coincé, qui va venir à ton secours? Tu sais, notre langage, c'est que, mon cher, moi je suis seul. Moi je suis seul. Moi je me débrouille seul. Frère, tu n'es pas une île. Tu n'es pas une île. Ce sont les îles qu'on ne fréquente pas souvent. Mais comment tu leur parleras de ton Jésus? Comment il sera impacté? Si cette femme-là agissait ainsi, elle réduisait ses possibilités de régler son problème. Et c'est ce que beaucoup de personnes font. Regarde, tu es tellement seul, que tu évolues seul, que tu es solitaire, que bien aimé, tu n'es même pas capable de saluer. Regarde à l'église, tu as beaucoup de voisins, n'est-ce pas? Tu n'as pas que ton voisin proche, tu as aussi d'autres voisins qui sont derrière, à ta droite, à ta gauche, devant. Tu as beaucoup de voisins, mais avec qui tu échanges? Avec qui tu échanges? Est-ce que tu sais que dimanche aujourd'hui, là, tu peux être arrivé avec un problème? Si tu étais habitué à tes voisins, il y a certains parmi eux qui te prêteront des vases. Il y a certains parmi eux qui te prêteront des vases. Mais comme toi-même, tu es rempli de toi. Tu es plein de toi-même. Et ce qui me fait mal, souvent on n'a pas, on n'a rien, mais on est plein de nous-mêmes. On va où avec ça? On va où avec ça? Le prophète dit, madame, je vais te donner une solution. Tu as un peu d'huile.
Mais le problème là, pour qu'il soit réglé, va chez tous tes voisins. Va chez Kwadio. Va chez Mawa. Va chez Adjoa. Va chez Amadou. Va chez Nguessan. Va chez Nabintou. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, moi, Nabintou, là, je ne vais pas chez elle. Moi, je ne suis pas habitué. Il dit, va chez Nabintou. Nabintou même a plus de vases que souvent les chrétiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que... il dit, Nabintou, là, elle a beaucoup de vases. Parce que les chrétiens, là, ils ont un peu de vases. Eux, ils n'ont pas beaucoup. Mais Nabintou, elle a beaucoup de vases chez elle. Va prendre des vases chez Nabintou. Quand tu quittes chez Nabintou, il y a Macéré. Il y a Macéré l'autre côté, qui a beaucoup de vases. Ah, tu dis non. Moi, je ne parle pas avec les Macérés. Frère, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Moi, en tout cas, c'est avec les Yao je parle. Les Yao là, ils ont un nom. C'est-à-dire, son nom et puis mon nom, ça se ressemble. Non, on ne parle pas avec les Macérés. Frère, c'est les Macérés actuellement qui ont beaucoup de vases. Les Macérés là. C'est eux qui ont vase. Tu cherches vase. Eux, ils ont vase. Yao, depuis il est avec toi là, lui il a un seul vase. Il a un seul. Maman dit il n'a rien même. Il a un seul vase. Mais Macéré a vase. Maintenant, toi tu dis que toi tu ne parles pas avec les Macérés. Que toi ton Dieu t'interdit de parler avec mes Macérés. Tu sors un verset biblique, tu dis non, ne vous associez pas avec les inconvertis. Mais Macéré, même s'il n'est pas inconverti, lui il dit que va chercher des vases. Ce qui t'intéresse chez Macéré, ce n'est pas de lui parler de ton Jésus à l'instant, ce sont ses vases, ce sont ses vases, ce sont ses vases. Va prendre ses vases. Il est en train de dire, ne réduis pas tes chances. Chrétiens, ne réduisez pas vos chances. Dieu a sa main sur votre famille. Avec tout le monde, soyez en paix. Avec votre voisinage, soyez en paix. Avec ceux qui vous saluent habituellement et même ceux qui ne vous saluent pas, soyez en paix. Il dit recherchez la paix avec tous. Avec tous. Il n'a pas fait de catégorisation, chère maman, cher papa. Papa, tu es dans le quartier à longtemps, tu ne t'es pas présenté. Quand on quitte ici, va te présenter. Un jour, ils vont te dire, moi, je ne savais pas que tu habitais ici. Et puis vous êtes en train d'échanger. Non, tu sais, je faisais des affaires. Et là, je suis un peu coincé. Et parce que là, bon, ça fait... Il dit, ça fait combien de temps? Il dit, mais ça fait 2 ans que je suis à la maison maintenant. Il dit, ah bon? Mais c'est moi qui suis le directeur du marché. Tu ne sais pas que ton voisin là, Macéré, il est directeur de marché. Tu comprends, non? Mais toi, tu es tellement rempli de toi-même. Tu es dans ta chambre, tu pries. Seigneur, libère. Seigneur, envoie un corbeau. Je libère le corbeau. Enfin, il t'a déjà parlé. Le corbeau là, il est à la porte 2. Toi, tu es chez toi, tu penses que le corbeau va voler. Puis il va venir chez toi. Le Seigneur m'a dit, ça là, ça arrive, hein, mais ça arrive à très peu de personnes. Combien de personnes sont ici? Dieu a parlé à d'autres personnes de venir vous aider, puis ils ne sont pas encore venus. Ça arrive à très peu de personnes. Donc si ce n'est pas arrivé à toi, va vers la chose. Parle avec tous tes voisins. Il dit, va, prends des vases, excuse-moi, chez Henri. Prends des vases chez Mawa. Prends des vases chez Touré. En Macéré là. Prends des vases chez Macéré. Alléluia. Sinon, ne le faisant pas, tu agis mal. Tu réduis tes chances. Tu réduis tes possibilités. Tu réduis la grâce. Oh, la grâce, elle est déjà libérée. Et je suis convaincu que cette femme, elle s'est levée. Et c'est ce que la Bible nous dit. Moi, ce qui me plaît, il dit, maman,
Peut-être qu'elle a un nom. Elle a quel nom? Elle a un nom. Hein? Il dit, maman, ne demande pas un petit nombre. Il ne faut pas te gêner. Il ne faut pas te gêner. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Si on fait un texte ce matin là, là où tu habites là, est-ce que tu connais la voisine de gauche et la voisine de droite? Alors ceux-là, ils crient trop chez eux. Nous, on est venu dans les quartiers, on veut le calme. Quand tu passes, mais les gens te saluent. Les gens jouent avec tes enfants. Hé, passe ici, rentre, rentre. Vous jouez avec tout le monde dans le quartier. Après, c'est pour nous envoyer des problèmes. Rentre ici, rentre ici. Hé, tu ne sais pas que nous on prie. Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il prie? Est-ce qu'il prie? On dit, va demander des vases. Pas chez ceux qui prient. Chez tous tes voisins. Chez tous tes voisins. Tu sais, c'est dans notre tête qu'on a mis des barrières. On a mis des barrières et puis on impose ça à nos enfants. Ne va pas là-bas. Ne va pas là-bas. Ne mange pas chez eux. Ne mange pas chez eux. Souvent, c'est une bonne chose. Mais les enfants, est-ce qu'on peut les contrôler? Est-ce qu'on peut les... Ne cause pas eux. Donc les enfants sont là. Les enfants, ils sont vrais. Oh. Mon papa m'a dit, il ne faut pas causer un fou. Mais pourquoi tu ne viens plus chez nous? Et puis on appelle ton enfant, papi, pourquoi tu ne viens plus chez nous? Et puis mon papa dit, il ne faut pas venir chez vous. Mais si le syndic du quartier vient, ils vont sonner à la porte. Comme tu as une caméra, tu as regardé. Je ne suis pas là, je ne suis pas là, je ne suis pas là. Tu vois, tu sais, on est chrétiens. Et nous sommes la lumière du monde. Pas la lumière de notre église. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Pas le sel pour notre maison. Gloire à Dieu. Je disais Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il va lui dire, nous sommes au verset 4. Lisons 2, 3. Quand tu seras rentré. Ça veut dire qu'il suppose que quand tu vas prendre les vases là, reviens chez toi. Quand tu vas prendre les vases là, reviens chez toi. Je parle aux gens qui sont très souvent absents. Quand le salaire tombe, quand la femme va lui demander, il dit non, il était allé payer escargot. Donc escargot là va doucement, doucement. Quand le salaire tombe, reviens chez toi. Quand tu vas avoir la promotion, quand tu seras rentré, ça veut dire quand tu vas posséder là, reviens chez toi. Reviens chez toi. C'est chez toi. L'homme de Dieu dimanche passé a dit qu'il y en a qui sont plus à l'aise dehors qu'à l'intérieur. Écoute-moi, il y a des heures indiquées pour rentrer à la maison. J'ai dit, il y a des heures qui sont indiquées pour rentrer à la maison. Même si ce n'est pas écrit dans la Bible, ta conscience sait qu'à un moment donné, il faut rentrer chez toi. Tu sais, moi, quand on finit le culte, je traîne un peu, je reste un peu jusqu'à 14 heures. Je taquine en disant, maintenant, que chacun rentre chez lui. C'est vrai ou bien c'est faux? J'ai dit, maintenant là, dis que rentre chez toi, rentrez chez vous. Pourquoi? Parce que les gens de chez toi, là, ils ont besoin de toi. Il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tes enfants. À un moment donné, tes enfants ont besoin d'avoir une intimité avec toi. Les enfants ont besoin d'échanger avec toi. Mais quand ils veulent commencer, hey, tais-toi là-bas. Ma journée était difficile. Hey, tais-toi là-bas. Vous êtes là où parler. Mais ils veulent te dire comment était aussi leur journée. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais, je t'ai interpellé. Je t'ai interpellé. Écoute-moi très bien. Il y a une drogue actuellement qu'on appelle Kadhafi. Il y a une drogue qu'on appelle Kadhafi. Ils prennent, j'ai oublié le nom du médicament. C'est un médicament Tramadol. C'est ça? Tramadol. Tramadol. Et puis ils prennent ça, ils mélangent ça avec une boisson qu'on appelle Vodi. Et puis ça les rend. Tu sais, en Europe, il y a une drogue qu'on appelle zombie. Quand tu prends, tu peux être comme ça. Jusqu'au matin, tu es comme ça. Donc
tes enfants là, ils sont exposés dehors. Quand ils rentrent à la maison là, ferme la porte. Ils veulent avoir un échange avec toi. Ils veulent communiquer avec toi. Ils veulent échanger avec toi. C'est ce qu'il lui dit. Il dit, rentre chez toi. Rentre chez toi. Ferme la porte sur tous tes enfants. Il dit, tu vas verser de l'huile. C'est toi qui vas leur parler. C'est toi qui vas oindre leur tête d'huile. C'est toi qui vas mettre de l'huile sur les têtes. Ils vont verser de l'huile avec toi. Ils vont remplir leur vase. Remplir le vase de tes enfants. Parce que tes enfants sont allés dehors. Ils ont été en contact avec des vases qui ne sont pas des vases appropriés, qui sont des vases vils. Quand ils reviennent, remplis leur vase autrement. Dis-leur, ne vous conformez pas au siècle de ce monde. Ne vous conformez pas au siècle de ce monde. Parle à tes enfants. S'il s'appelle Papitou, dis-lui que le siècle de ce monde est un siècle de perdition. Dis-lui que ce n'est pas une bonne chose. Dis Amen. Mieux que ça, dis Amen. Mais il est allé à l'école toute la journée, tu ne sais même pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas ce qu'il a fait. Tu ne sais pas qui est son camarade. Tu ne sais pas qui est sa camarade. Tu ne sais pas ce qu'ils font dans les toilettes. Tu ne sais pas ce qu'ils font avec leur téléphone. Moi, je te donne un exemple. Nous, chez nous, là, dès hier, parce que la rentrée, c'est lundi. Dès hier 21h, tout ce qui est appareil, on a arrangé. Il y a une saison pour jouer, il y a une saison pour arranger. La saison sera réouverte au congé de Noël. Sinon, actuellement, là, c'est la saison de rangement. Allez, range. Nintendo Switch, rangez. Téléphone portable, rangez. Même chargeur, on range. Tu sais, tes enfants seront demain ce que tu leur as donné aujourd'hui. On range. Nous, on range, on range. Il y a des langages à la maison, on ne dit pas ça. Dès que ça sort de la bouche, on dit on ne dit pas ça. On dit on ne dit pas ça. Répète, on ne dit pas ça. Répète, je ne dirai pas ça. C'est ça. Non, c'est de leur âge. Quel âge? Dieu t'a fait la grâce d'être parent chrétien. Il n'y a pas d'âge pour tes enfants. Dis-leur que l'âge là, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. On ne dit pas je m'en fous. Ou bien tu m'emmerdes. Non! Frère, regarde. C'est toi qui as la responsabilité. Impacte leurs pensées. Enlève, extirpe ce qui est mauvais en eux. Il y a des mauvaises herbes qui ont poussé en même temps que le vrai blé. Enlève ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, il y a une maman qui me disait, son enfant, à la maison, téléphone. Téléphone là, un jour l'enfant a oublié. Elles ont pris le téléphone comme ça. Ça dit que c'est des films que toi-même tu n'as jamais regardé. Frère, il faut surveiller. Regarde, nous on n'est pas en France. Hein. Si en France, là, l'enfant en 4e, il ne veut pas que tu l'accompagnes à l'école. Est-ce que tu me suis? L'enfant qui est en 4e en France, là, il ne veut pas. Il dit non, mes amis vont se moquer de moi. J'ai une amie qui a son fils. Il dit non, maman, est-ce que tu vas m'accompagner encore? Elle dit je vais t'accompagner. Sa maman elle vient de Trècheville. Elle dit moi, je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Est-ce que tu comprends? Parce qu'en fait, tu as laissé. Non, il est grand. Non, il est grand. Entre l'école et la maison. Entre l'école et la maison. Entre la maison et l'école. Il y a trop de contacts. Des contacts pernicieux. Des contacts bizarres. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu à la maison. J'ai dit que les enfants jouaient au basket. On ne sait même pas où la personne est quittée. Hein. La personne n'est pas de notre quartier. J'essaie de repérer plus ou moins. Il dit que, bonjour, j'ai entendu des bruits de basket. Est-ce que je peux me joindre à vous? Mais son aspect là, vraiment, je lui ai dit gentiment non. En fait, comme ils sont eux pour le moment là, prochainement. Parce que l'aspect là, c'est contagieux. C'est contagieux. Je te dis la vérité, c'est contagieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est contagieux. Non, c'est de leur âge. C'est de leur âge, ils peuvent s'embrasser. Dis à tes enfants, on ne s'embrasse pas à cet âge. Je ne sais pas si je te parle, chers parents.
Dis non, on ne s'embrasse pas à cet âge, on ne s'embrasse pas à cet âge. Non, c'est de leur âge. Ils vont écrire des lettres. Et puis toi, tu es là. Ah, c'est de leur âge. Et puis tu causes ta copine. Ah, c'est de leur âge. Laisse-les faire. La semence, ça commence petit. Ça grandit. Ça va devenir arbre dans ta maison. Souvent, au fait, c'est toi qui laisses ton enfant. C'est lui qui va décapsuler les bouteilles. Décapsule là. Décapsule. Et puis tu es fier. Décapsule là. Frère, moi chez moi là. C'est moi, mais j'ai ouvert le truc tranquillement. Ça dit qu'il faut enseigner des valeurs. Regarde, quand le prophète dit, entre chez toi, entre chez toi, entre chez toi, Kevin vient. Alléluia. Qui encore? Maman Agbabou vient. On dit, entre chez toi. Regarde, voici, lui il est enfant. Elle est la maman. Viens ici. Il dit, entre chez toi, ferme la porte. Ça dit qu'il y ait une intimité. Il y ait une complicité. Tu comprends, non? Les enfants, là, ils ne sont pas nés 20 ans. Ils sont nés, ils ont 1 an. Et puis, ils grandissent devant toi. Il y a des valeurs qu'il faut leur enseigner. Il y a des valeurs qu'il faut leur enseigner. Il y a des choses qu'il faut leur dire. Ils ne sont pas nés Téni Banani. Ils sont nés bébés. Ils sont tombés. Il y a des valeurs qu'il faut leur dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, ici, là, regarde, il y a la maman, il y a l'enfant. Il y a 2 générations. Il y a deux générations. Il y a la mère, première génération. Il y a les enfants, 2e génération. C'est à la mère qui doit transmettre des valeurs à la 2e génération. Si la mère ne transmet pas des valeurs, ils vont grandir avec quelles valeurs? Tu comprends, non? Regarde, je ne vais pas parler dans le micro. Ils ont fait une émission. À la finale, où son équipe doit gagner là, elle a triché encore, ils l'ont attrapé. Tu sais, après, les gens ont parlé. C'est une bonne chose de parler, parce que la petite fille, elle peut rentrer. Mais c'est dans la cellule familiale là, on donne des valeurs. Maman, tu dois dire, on ne triche pas en classe. On ne regarde pas sur le voisin en classe. On étudie d'abord avant d'aller à l'école. À l'école, là, on n'improvise pas. Dis-le-leur. C'est ce que tu dois dire. Même si toi, on ne t'a pas dit ça. Mais c'est de ta responsabilité aujourd'hui de dire aux autres. Non, nous, on ne nous a pas éduqués comme ça. Écoute-moi. Tout le monde n'a pas été éduqué de la même manière. Maintenant, toi, tu es venu à l'église. Tu as reçu des valeurs. Communique des valeurs. Il y a 2 générations. Il y a une génération qui a le bâton. Tiens. Et qui doit transmettre le bâton. Tu comprends, non? Si la génération qui a le bâton ne tend pas la main, tend la main, ne prend pas. Ne tend pas la main. L'autre génération ne saura pas qu'il faut prendre le bâton. Maintenant, au moment où l'autre génération tend la main, la première génération ne tend pas le bâton. Elle aura échoué. Nous avons une responsabilité. Il y a une transmission de témoins. Transmets-lui le témoin. Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, transmets-le à des hommes fidèles qui sont capables de transmettre aux autres. Je crois que c'est 1 Timothée 4,4. Donne-moi ça s'il te plaît. Regarde, on reprend. Viens, Kev. Innocent, viens. Innocent, c'est un ami. Tu vois, non? Ça va être 2 Timothée 4,4, je pense. Je prends mon téléphone pour chercher. Ce que tu as appris de moi, transmets-le à les hommes fidèles. Voilà 2 Timothée 4,4. Hurry up, please. Non, attends, je vais chercher. Parce que si je ne donne pas le bon verset. Deux Timothée 2,2. 2,2. 2 Timothée 2,2. Église, lisons ensemble.
Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à qui? Des hommes fidèles. Qui soient capables de faire quoi? De l'enseigner aussi à d'autres. Maman, première génération, transmets le bâton. Deuxième génération, confie ça aux autres. Les autres, allez confier ça aux autres. Regarde, si un seul maillon a raté là, ça dit que c'est l'échec. C'est l'échec. Tu comprends, non? C'est l'échec. Je dis, tu comprends, non? Souvent, moi, à 6h30 du matin, je suis au marché de Makori. Mais ce que je vois là, c'est un tableau bizarre. Au marché de Makori, grand marché de Makori. Je m'en vais assister mon géniteur. Je parle avec lui. Mais ce que je vois là, frère, je n'ai pas de problème si ce que je vois là est simple. Mais j'ai un problème quand ce que je vois là, un homme qui met maquillage. Mais si c'est lui-même qui maquille, ce n'est pas un problème. Mais lui-même, il est maquillé. Tu comprends, non? Et puis, ce qui me fait mal, il n'est pas propre. Et puis, il fait comme ça. Il fait comme ça. Il fait comme ça. Et puis, c'est-à-dire, il a les gestes de... Maman, tu vois, non? Et si tu m'as cherché, mais pourquoi? C'est parce que la première génération n'a pas transmis. Et tu vois, non? Ma copine. Tu es copine de qui? Toi, tu es un homme, tu n'es pas copine. Maman, Dieu n'a pas créé Adam et puis Adamo. Il a créé Adam et puis Ève. Dieu n'a pas créé Ève et puis Yvette. Tu comprends? Il n'a pas créé Ève et puis Yvette. Mais pourquoi Ève veut devenir Yvette? Pourquoi Ève veut aller vers Yvette? Ève, ton rôle, ce n'est pas d'aller vers Yvette. C'est une mauvaise valeur. Adam ne va pas vers Adamo. C'est une mauvaise valeur. Adam doit aller vers Ève. Adam doit aller vers Ève. Et puis souvent l'église, on se tait. C'est de leur âge. Frère, ça donne AVC aux parents. Mais AVC là, c'est parce que tu as sémé. Il faut arrêter. Ça dit, si tu as senti ça un peu, il faut arrêter. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter. L'abcès est en train de grandir. Il n'y a plus de dents. Arrête ça. Fais une intervention chirurgicale. Drastique. Et puis arrête ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête ça. La dernière fois, je finis avec ça. J'étais allé à la nuit de Saigon. C'était un matin. J'avais fini de prier pour quelqu'un. C'était un matin pour payer des nîmes. Parce qu'on devait aller prier encore pour une autre maman. Et puis j'étais là, puis j'ai vu des jeunes. Moi, je m'adapte au langage en même temps. J'ai vu 3 jeunes. Ils avaient leur sac, tout ça. J'ai dit, on dit quoi, vous êtes venus prendre quelque chose? Ils disent, on est venu payer maintenant, on est là. J'ai dit, je suis rentré en même temps en eux. J'ai dit, de toute façon, vous êtes là. Toi, tu es en quelle classe? Il dit, terminale. Toi, tu es en quelle classe? Première. Toi, tu es en quelle classe? J'ai dit, travaillez bien en classe. Parce que si vous ne travaillez pas bien en classe, demain, vous allez souffrir. Demain, vous allez regarder vos amis. Vous allez passer à penser à votre souvenir. Mais ayez un avenir. Il dit, mais vieux père, toi, de toute façon, tu nous parles là. André, toi-même, tu es passé. Il dit, tout ce que vous faites, on connaît. J'ai dit, on connaît. Regarde, il y a des gens, ils vont boire. Et puis quand ils vont passer devant les parents, ils vont bloquer la respiration. Frère, nous tous, on est passé par là. Donc ne bloque pas ta respiration. Il y a un AVC dedans. Non, j'ai parlé aux jeunes. Et puis maintenant, on est tombé sur l'évangile. Il dit, papa, nous sommes chrétiens. Il dit, moi, je suis pasteur. Il dit, là, on vient d'un camp de prière. Mais là-bas, là, le message, c'était de nous parler de la patience, du brisement. J'ai dit, ah bon? Il dit là-bas, on a été brisé, oh papa. Il dit qu'on finit le séminaire à 21h. Le rang pour aller manger là, c'est long. Et quand on veut parler, on dit brisement, brisement, brisement. Il dit, papa, on a été brisé. Donc, ils étaient en train d'attendre leur tanti. Ils avaient payé les nems. Et la tante devait partir avec eux à Yopougon.
Et puis il se plaignait. J'ai dit, ah, ça c'est un brisement. Hein. Il dit, ah papa, tu nous as eu. Hein. Ça c'est un brisement. On leur enseignait la patience. Dis à tes enfants d'être patients. Chers parents, dis-leur d'être patients. Il y a un temps pour avoir vélo. Il y a un temps pour avoir moto. Il y a un temps pour avoir voiture. Il y a un temps pour avoir maison. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. On ne commence pas par voiture et puis terminer par moto. Il y a un temps. Il y a un temps. Maman, il y a un temps. Oh. Dis-leur qu'il y a un temps. On ne met pas quoi? La charrue avant les bœufs. C'est les bœufs qui tirent la charrue. Dis-leur que si tu veux aller loin, il faut ménager ta monture. Le voyage est long. Dis-le-leur. Dis-le-leur. Dis-leur que moi, ton papa là, moi, ta maman, je ne serai pas éternellement sur la terre. Mais je te donne des valeurs aujourd'hui. Dis-leur, donne-le si tu peux leur donner. Petit argent de poche, donne-leur. Dis-leur, gérer. Nous, chez nous, on a fait des caisses. Chacun a sa caisse. Chacun a son nom sur sa caisse. La dernière fois, c'était l'anniversaire de la deuxième. Et puis sa tante lui a donné, je crois, 10 000. Elle est venue donner à sa maman. Elle dit, mets ça sur mon compte. Oh, mes yeux étonnés. Mais elle a pris ça où? Elle n'a pas inventé. Elle a entendu la première génération parler de compte et d'épargne. Tes enfants vont grandir. Ils ne vont pas rester petits. Enseigne-leur des valeurs. Enfin, ne te frustre jamais. Que tes enfants ne sentent pas que tu es frustré. Parce que la frustration est un mauvais conseiller. Est-ce que tu me suis? La frustration va détruire les valeurs que tu as pris le temps pour bâtir. Qu'ils voient que tu es en joie. Tu me suis, non? Alléluia. On va prier dimanche prochain. Dieu va nous aider encore. Oh, acclamons le Seigneur. Je te dis, oh, nous tout à l'heure, on a cellule de prière. Comme c'est la rentrée demain, c'est 20h30. Aujourd'hui, quand on fait cellule, on donne le test qu'on doit méditer demain. Donc chacun prépare son explication du test. Il ne faut pas dire parce qu'il est pasteur, frère. Nous, on n'a pas grandi dans une famille où les gens étaient pasteurs. Les gens sont devenus. Donc on a vu tout ça là. Nintendo c'est bon, mais étudier c'est mieux. Gâter les enfants c'est bon, mais donner des valeurs c'est mieux. Dis amen s'il te plaît. Parle à tes enfants. Quand les gens mangent et puis ils regardent les gens comme ça, on dirait des affamés. Les gens sont en train de manger, puis ils passent autour. Ils regardent les gens. Dis-leur qu'ils n'ont qu'à se contenir. Il y a un temps où ils vont manger. Dis-leur. Mais tu vas, doucement, tu vas laisser faire. Ils regardent les gens comme ça, et puis ils sont assis d'un coup, on dirait des affamés. Dis-leur. Dis-leur. Je suis allé en France sur une amie, on va se tenir debout s'il vous plaît. Et puis son enfant lui dit un matin, maman, moi, il a fait une coiffure là. On appelle ça comme ça. Moi, je ne connais pas les noms. J'ai appelé l'enfant dans la chambre. Puis je lui ai dit que toi, tu es un futur champion. Elle joue au football, tu es un futur champion. J'ai dit, écoute-moi très bien. Tu connais Ronaldo, c'est Ronaldo, R9 c'est qui? R9 c'est qui? Ronaldo. J'ai dit, tu connais Ronaldo? Il dit oui. Je lui dis, tu sais pourquoi il n'a pas de tatouage sur son corps? Parce que c'est un donneur de sang. Il donne son sang. Si tu as un tatouage, tu ne donnes pas ton sang. Je lui dis, donc si toi tu joues aujourd'hui avec tes valeurs, demain tu ne seras pas un bon footballeur. L'enfant est revenu à ses parents que lui-même il ne fait plus coiffure là. Lui coiffure là même là, il ne fait même plus. C'est ça. R9. Il t'a dit que lui, il n'a pas de tatouage sur son corps. C'est quoi? Ah, Cristiano Ronaldo. En CR7. Ok, sorry.
CR7. Cristiano, ouais, c'est ça, CR7. Il n'a pas tatoué sur son corps. Regarde, ça va embellir. Mais le jour où tu vas te retrouver quelque part, tu es là et puis tu tires ton manche. Mais qui a fait? C'est toi qui as sémé. Ça, on ne peut pas enlever. Au moins, si tu étais païen, tu as fait, bon, on connaît ton témoignage, peut-être que tu veux transmettre des choses. Mais toi-même, tu es devenu chrétien. Et puis tu t'en fais ça sur ton pied. Maintenant, ton enfant, il veut faire aussi, tu te fâches. Tu as commencé, il faut terminer. Une maman chrétienne qui s'en va percer son nez. Elle est là comme ça. Ah, ça c'est le feeling qu'elle a. Feeling qu'elle a. La petite, maintenant, quand elle grandit, elle commence à avoir ses 16 ans, elle veut percer son nez. Sémence. C'est ce que tu sèmes. C'est ce que tu moissonnes. Elle te voit, toi, ça dit il est 21h, la maman est dehors. Il est 22h, la maman est dehors. 23h, la maman est dehors. Minuit, la maman est dehors. Le lendemain encore, elle ne voit pas sa maman. Minuit, la maman est dehors. Mais elle aussi, la sémence, ça s'agrandit petit. C'est le temps où elle va prendre maintenant habit, cacher habit. Mais jeter habit de l'autre côté de la fenêtre. Ah, ma fille même. Frère, la sémence en 2023, là, c'est ça qui a porté ses fruits en 2030. Mais ce matin, toute mauvaise sémence, nous brisons cela au nom de Jésus. Battons les mains et prions, s'il vous plaît. Battons les mains et prions. Battons les mains et prions. Battons les mains et prions. Malabra sanda la mama. Orikabasa. Rebabababa. Dans la même lancée, prie contre l'esprit de mort. Reba sorobo yandelebosha. Prie contre l'esprit de mort. Prie contre l'esprit de mort. Kalababababababa. Oribaya katarabasa. Prie contre l'esprit de mort. Au nom de Jésus. Marabayandelebroso. Kelebro kotoriandelebroso lobo. Prie contre l'esprit de mort. Les Massanda, dans la même lancée, prie contre l'irresponsabilité. Prie contre l'irresponsabilité. Malaba Shanda la Massa. Marebo Sarababa. Au nom de Jésus. Prenons ce texte, s'il vous plaît, rapidement. J'espère que nous avons dit ce que le Seigneur nous a demandé. Ésaïe 25, verset 7, on a lu pendant la prière. Ésaïe 25, le verset 7. Il dit, il détruira. Je vais lire ma version, c'est la version d'Arbi. Il dit, il détruira en cette montagne la face du voile qui couvre tous les peuples, toutes les familles. Et la couverture qui est étendue sur toutes les nations. Il engloutira la mort en victoire. Ça, c'est le verset 8. Là, il dit il anéantira la mort. Je veux qu'on prie pour engloutir la mort. La mort sur nos enfants, la mort sur notre époux, notre épouse. La mort. Vous savez, le manque de pardon constitue une mort. Prions au nom de Jésus. Marabacha. Prions au nom de Jésus. Bas les mains. Engloutis la mort. Et déchire le voile. Déchire le voile. Déchire le voile. Aïe, 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 aïe. Alabrandelebo shalaba. Malibro sakatala. Prie, bas les mains fort. Et cite tes enfants, cite le nom de tes enfants. Nomme-les, c'est spirituel, nomme-les. Il n'y a pas de distance. Nomme-les. Je nomme Gift, Meora, Christ Eden, Shalom. Je les rachète par le sang de Jésus. Je retire le voile qui le couvre. Malebrokotoria pande. Le baba baba baba. Cite le nom de tes enfants. Si tu as des petits enfants, cite-le.
Ils ne seront pas des voleurs. Ils ne seront pas des bandits. Je les détourne de la voie satanique. Je les détourne de la voie satanique. Ils ne seront pas appelés petits-fils de Pharaon. Doucement, s'il vous plaît. Écoute-moi très bien. Moi, je suis un observateur. J'aime observer parce que j'ai appris que on évolue par observation. On évolue par observation. Quand on était à Boaké, Docteur Alangba était nous à Boaké. Donc les garçons là, il y en a qui sont nés, tu comprends non? Et partout à Boaké, à Abidjan. Quand elle prie avec eux, viens, innocent. Les enfants sont là et puis elles parlent dans leur oreille. Elle inculque des valeurs. Aujourd'hui, Dieu merci, il y en a qui sont devenus pasteurs. Gloire à Dieu. Elle leur inculque des valeurs. Il ne faut pas prier, puis tes enfants sont là-bas. C'est de leur âge. Quel âge? Jésus avait 12 ans quand il était dans le temple. Dis Amen. À 17 ans, David s'est présenté, il a tué Goliath. À 17 ans, Joseph avait déjà un premier songe, puis un second songe, puis un troisième songe. À 30 ans, on l'a nommé. Je veux que tu parles. Cite le nom de tes enfants. C'est la rentrée scolaire. On va prier pour eux tout à l'heure. Cite le nom de tes enfants. Cite-les. Même s'ils ne sont pas présents avec nous, cite leur nom. Par l'Esprit de Dieu, mets-les sous arrestation divine. Place-la sous arrestation du Saint-Esprit. Maraba Shantaka. Détourne leur voix de Kadhafi. Détourne leur voix de Vodi. Détourne leur voix. Marebo Shanda. Détourne leur voix de l'homosexualité, du lesbianisme. Détourne leur voix de l'occultisme. The Spirit of the Living God. Malebro Santa Karababa. Parle. Si tu n'as pas d'enfant, parle à tes entrailles. Parle à tes entrailles. Malabrande lebro solobo. In the name of Jesus.